la ville d'Istres. C'est une ville dans les Bouches-du-Rhône de 45 000 habitants. On a démarré un petit peu tout ce qui est IoT. Notre première antenne, c'était début 2019. Et on a fait un peu comme... on a cherché le point haut comme à peu près toutes les villes et on l'a mis en haut de notre église, puisque généralement, c'est les points hauts des villes. On a pu... alors, c'est vrai que ça nous a permis de faire cet essai-là, de mettre un peu 3-4 capteurs. Et puis, on a eu un terrain de jeu. C'est une petite plage que l'on a sur Istres et qui nous permettait un petit peu de voir quel cas d'usage on pouvait mettre. Ça, c'était début 2022. On a vu un bel article, d'ailleurs, sur Smartissime Mag. Et en fait, la vidéo parle un petit peu de ces différents cas d'usage. C'est la plage de la Romaniquette. La plage de la Romaniquette à Istres. Voilà, qu'on a visité. On a pas mal de choses déjà sur le centre-ville. On a des capteurs pollen, on a des corbeilles connectées en centre-ville et des capteurs de bruit aussi. Et sur la plage, on a voulu concevoir un projet global autour de la plage et autour des besoins des usagers lorsqu'ils viennent sur une plage. Et on s'est posé la question de quoi on avait besoin. Et donc, on s'est dit, la plage de la Romaniquette, c'est un bon exemple parce que le parking, vous avez pu le voir, n'est pas très accessible avec un nombre de places limité. Donc, on s'est dit déjà, ce qui serait bien, c'est que les gens, avant de descendre sur la plage, ils sachent s'il y a des places de libre sur le parking. Donc la première démarche, ça a été de mettre des capteurs de place libres sur le parking. Donc ça permet aux gens, sur le panneau qui est à l'entrée de la plage, sur l'écran, d'avoir en direct le nombre de places de parking qui restent effectivement libres. Et ensuite, on s'est dit de quoi on a besoin, la température de l'eau, température de l'air, le vent, la vitesse, la couleur du drapeau de baignade, parce que ça c'est important aussi pour la sécurité. Et on a mis cette fameuse poubelle connectée aussi. D'abord, elle est solaire, ce qui est important aussi, puisqu'elle est totalement autonome. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle compacte les déchets aussi. Ce qui est intéressant pour les équipes de la mairie, c'est que tout simplement au niveau de leur tournée, ils savent exactement le taux de remplissage et ils ont une alerte. Au bout de 80% de remplissage, ils savent qu'il faut aller vider la corbeille. Alors, l'année dernière, nous avons eu un souci en fait, d'échouage d'algues sur l'étang. Donc avec la chaleur, elles ont commencé à pourrir et du coup, on a eu des soucis par rapport à ça. Et on a même eu une collègue qui a été incommodée par les algues. Donc du coup, on a été sollicité par le service de l'environnement pour installer un capteur qui va renifler, si on peut dire, le niveau de formaldéhyde, le niveau de sulfure d'hydrogène dans les algues pour pouvoir justement prévenir la population des émanations toxiques et fermer la plage au cas échéant. Donc voilà, s'il n'y a pas d'indication contraire, il n'y a pas de souci, on peut venir. Exactement. Si le seuil sensible est atteint, qu'est-ce qui se passe? Donc si le seuil critique est atteint, une information est directement envoyée au service de l'environnement qui fera le nécessaire auprès des équipes techniques, voire peut-être les sauveteurs pour pouvoir fermer la plage immédiatement et la ouvrir dès que le problème est résolu. Il y a le panneau, mais il y a aussi l'application qu'on retrouve. Alors, toutes ces informations, et c'est le chapeau de notre Smart City et notre ville connectée, on les a regroupées dans une application Android Apple qui est disponible sur les deux opérateurs. Cette application, elle permet donc aux gens d'avoir dans leur poche tous les services de la mairie et en particulier d'une page spécifique pour la plage. Toutes les infos qui sont sur le panneau à l'entrée de la plage, on les retrouve sur son smartphone. Donc, on peut tout à fait les consulter depuis la maison avant de partir à la plage. Donc c'était Patrick Grimaldi, mon élu, qui parlait justement de ce projet-là. Je tenais à vous remontrer ça parce que c'est vrai que ça a été notre terrain de jeu qui ne nous a pas coûté très cher, je trouve, puisqu'avec 20 000 €, on a pu mettre les antennes qu'il faut, la télé, les capteurs. Et ça a été, je pense, alors justement, sur tous les capteurs qui ont été mis en place, celui qui a le moins été évident, ça a été celui concernant les algues. Parce que ça n'a pas été aussi efficace que ça. Enfin, le capteur en lui-même était très efficace, mais il aurait fallu en mettre une dizaine pour que ce soit vraiment très opérationnel. Je vous ai mis en fait l'infographie. Alors c'est vrai, l'année passée, j'ai été frustrée parce qu'on me demandait de parler que des corbeilles. Tout le monde en a rigolé et c'est vrai que c'était, même si le cas d'usage est intéressant, mais c'est vrai qu'on a démarré, on a pas mal de cas d'usage qui ont été mis en place. Et je tenais à vous présenter la nouvelle infographie du jour, puisque chaque fois, ça s'améliore. Il y a un peu des choses supplémentaires sur cette partie. Alors bien sûr, on a fait l'éclairage public, comme la plupart. Et ça, c'est un projet qui marche assez facilement, qui est facile à mettre en œuvre et qui a des résultats immédiats. Donc les corbeilles, on a
Enfin, voilà, tout un panel de tests. Les capteurs de pollen, qui est vraiment, ça nous permet en fait de renseigner sur la ville et pour les administrés le degré de pollen qu'il y a pour toutes les personnes qui sont allergiques. C'était important aussi. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les places de parking, qu'on a tous essayé. Nous, on a eu le tort, je pense, de vouloir faire le cœur de ville, puisqu'on avait des parkings, en effet, des petits parkings où là, ça a fonctionné, où il y avait une cinquantaine ou une centaine de places. Par contre, le souhait, ça avait été, justement, on a des places bleues qui nous permettaient de... Place bleue, ça veut dire qu'en fait, au bout d'une heure, vous devez changer de place et aller ailleurs, puisque c'était pour permettre de dynamiser notre centre-ville. Et là, on a essayé de mettre ces places-là et ça n'a pas été une réussite parce que c'est compliqué à gérer. Et je vois, de toute façon, le retour des autres, c'est que c'est compliqué à gérer sur cette partie-là. Que dire de plus? Voilà, enfin, c'est des projets intéressants. Après, on travaille bien sûr en collaboration à la métropole Aix-Marseille parce que si vous voyez les petits logos, c'est des capteurs qui ont été mis en commun à tous ces endroits-là et qui nous permet de travailler un petit peu avec Marie-Christine Bouillet qui est dans la salle et qui va pitcher cet après-midi. Alors depuis 2021, c'est pas vrai, c'est 2019, mais en fait, on a mis 8 antennes sur la collectivité. Ça nous a permis un petit peu de pouvoir tout mettre en place. Ça a démarré, alors c'est sur les serres. Avec les services techniques, ils en avaient assez de venir le week-end pour vérifier que les serres, la température des serres, c'est pas assez chaud ou trop chaud. Et c'est vrai que ça a démarré assez facilement là-dessus. Voilà, donc l'infra, donc général depuis le début, on a investi 48 000 €. Là, ces plages connectées, c'était 30 000 €. Le parking, c'était 292 000 € et on avait eu des subventions du FEDER. C'est pour ça qu'on s'était un peu envoyé là-dedans. La santé, c'est tout ce qui concerne l'IFIR. Les corbeilles, 330 000 €. Alors, je peux dire, c'est les corbeilles, en effet, ça a coûté cher. On a été subventionné là-dessus par le FEDER. Mais par contre, le système Winbin, même si on ne doit pas citer trop de marques, ça marche du feu de Dieu. Et on parle de corbeilles, mais c'est vrai que ça a été une réelle réussite et voilà, sur la collectivité. Et l'éclairage public. Voilà. Par contre, l'éclairage public, ça marche très bien, sauf que c'est passé compétence métropole, donc on leur a tout donné. Voilà. Après, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez des informations entre midi et 2. C'est bon ?